Salut tout le monde, je reviens. Donc j'avais dit que j'allais parler un peu du dernier live que j'ai vu de Nature Liben sur les smicards, les personnes qui gagnent le SMIC, le choix du mari pour les jeunes femmes. Est-ce qu'on doit prendre un homme du même âge que nous? Est-ce qu'on doit prendre des hommes accomplis? Tout ça. Et comme moi, je suis en plein dedans, puisque je fais ni toute jeune ni trop vieille, hein, je suis vraiment en plein milieu en gros. Je suis vers la deuxième moitié de la vingtaine, donc entre 25 et 30 ans. Et je vous dis, c'est passé super vite. Je pense qu'il y en a plein qui ont ressenti ça ces temps-ci, le temps il passe tellement vite. Et donc j'ai entendu hier le discours d'une jeune fille qui a 20 ans et qui hésite en fait, qui pense déjà à ça en fait, alors qu'elle est en plein début d'études et tout. Et donc moi aussi ça m'a fait penser un peu à ce que moi-même j'ai vécu et tout. Et ouais, en gros, c'est comme si je faisais une vidéo, ce que je dirais à moi quand j'avais 20 ans, enfin ce que je m'aurais conseillé à moi quand j'avais 20 ans, en gros. Sachant que pour moi, ça a été une année où j'ai vu beaucoup de choses en même temps qui m'ont chamboulé, et voilà. Hein. Même si je savais pas qu'à l'avenir ça serait encore plus dur, je pensais que c'était déjà dur, alors que non, en fait. Alors que non, j'avais tout pour moi, en fait. J'avais vraiment tout pour moi. J'étais sur la bonne voie et tout, et malheureusement, j'ai vécu 2-3 trucs qui m'ont ralenti, qui m'ont blessé et qui m'ont fait perdre confiance en moi. Nanana. Mais bon, je vais pas trop rentrer dans les détails, hein, mais en gros, ce que je dirais à cette jeune fille de 20 ans, ou ce que je me dirais à moi-même quand j'avais 20 ans, franchement, déjà, bon, moi, en tant que croyante, hein, c'est ce que j'avais marqué hier en commentaire à la jeune fille, hein, essaye d'avoir la foi ou de développer ta foi en Dieu déjà. Premier truc déjà que je te dis, oui. Parce que pourquoi? Parce que bon, je veux pas passer pour une religieuse ou quoi, mais parce que si je fais une analyse de tout ce que j'ai vécu depuis mes 20 ans là, ben oui, je suis obligée de reconnaître que c'est en grande partie la foi qui fait que je suis toujours là devant vous, en train de vous parler. Oui. C'est pas les gens, c'est pas les amis, c'est pas la famille, enfin même si la famille aide beaucoup, hein, mais c'est surtout la foi. Parce que des fois on traverse des moments, on est tout seul, on doit se débrouiller tout seul. Et il faut être fort mentalement. Si t'es pas fort mentalement et que t'as pas un minimum de foi, t'es foutu en fait. Et moi, c'est durant cette période-là vraiment que je devais avoir la foi. J'étais obligée d'avoir la foi parce que je ressentais des choses qui faisaient que j'étais obligée d'avoir la foi. Sinon, j'aurais craqué, j'aurais fait une bêtise. Donc, premièrement, avoir la foi. Ou même pas avoir la foi, mais se poser le maximum de questions possibles sur la vie en général. Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Comment l'eau? Qu'est-ce que c'est? Enfin, moi, franchement, c'était vraiment mes 20 ans. Je passais mon temps à regarder plein de documentaires sur tout et n'importe quoi. Le mariage, l'avortement, les études, tous les trucs possibles. Les auteurs les plus intéressants, les citations les plus intéressantes. Vraiment, j'essayais de réfléchir un peu sur tout, le maximum de choses possibles. Mais le problème, c'est que tu fais des études en même temps, donc tu dois te consacrer à tes études, mais vraiment dans ton temps libre. Voilà, essayer de faire le maximum de recherches sur tout et n'importe quoi. Moi, c'était ce que je faisais. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les encyclopédies et les livres, mis à part Internet, parce que c'est des traces où vraiment t'as tout. En fait, j'en ai beaucoup, vraiment. Limite, je devrais avoir une bibliothèque. Parce que j'ai trop de livres, encyclopédies, tout ça. Parce que voilà, moi je suis curieuse, c'est comme ça. J'aime savoir des choses sur tout. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé, beaucoup aidé aussi. C'est que comme je réfléchis sur tout, ben, je suis ouvert d'esprit. Bon, sans me vanter, mais c'est vrai, je suis plutôt ouvert d'esprit, donc voilà. Je me remets toujours en question, et tatati, tatata. Donc voilà, déjà je conseillerais ça, d'avoir le minimum de foi, ou sinon d'être curieuse et de s'intéresser à tout, mais pas des choses trop obscures non plus. Voilà, toujours être modéré dans ce que tu fais. Et bien organiser tes priorités, qu'est-ce qui est le plus important, et après qu'est-ce que je peux faire, et tatati, et tatata. Savoir bien gérer l'argent aussi. Et ouais, parce que quand on est jeune aussi, des fois on achète des choses qui sont pas forcément importantes.
Et après, plus tard, quand tu regardes le truc, tu te dis, mais pourquoi j'avais acheté ça? Enfin, ou à la limite, il faut investir dans quelque chose qui va te servir sur la durée. Un ordinateur portable. De toute façon, pour les étudiants, c'est obligatoire, hein, presque. Un ordinateur portable, un clé USB, carte mémoire, imprimante, euh, un téléphone smartphone, parce que moi à l'époque j'avais même pas vraiment un smartphone, donc des fois je galérais. Euh, voilà, ce qui est technologie et tout ça. Et après, bon, elle en gros, elle se prenait la tête sur le fait que est-ce que je dois chercher déjà quelqu'un, nanana. Si seulement elle savait, non, t'as pas du tout besoin. Moi je te dis, déjà rien que des amis, déjà c'est bien, oui. Et donc moi j'avais des amis, mais j'en avais pas trop non plus. Et ça c'est pas facile, c'est bien d'avoir des amis déjà, avec qui tu peux travailler, ou même pas travailler, mais avec qui tu peux manger, que tu peux voir en dehors de l'école, tout ça. Voilà. La famille à côté, enfin voilà quoi. Mais pas trop non plus, ça sert à rien de vouloir être populaire. Après, il y a des gens, c'est plus fort qu'eux, ils veulent être populaires, ils veulent faire le buzz, c'est leur truc. Moi, j'étais pas comme ça, et vaut mieux. Enfin, en tout cas, si tu privilégies les études, privilégie les études, quoi. Entoure-toi de personnes qui vont te faire évoluer, et pas juste de personnes qui vont te faire kiffer pendant un instant, et après tu vas te retrouver toute seule, voire même pire. Tu peux t'amuser dans une fête et faire des choses, et tomber enceinte, et patati patata, et là, bye bye les études, hein. Donc, c'est pour ça que j'ai été très étonnée de voir une jeune fille qui se demandait si elle devait être avec quelqu'un. Non, franchement, ne te prends pas la tête. Et c'est vrai, sur le coup, tu te sens seule. Voilà, t'as des moments où tu te sens seule comme ça, mais ça viendra de toute façon. Ça viendra, donc au contraire, mets-toi à fond dans ce que tu dois faire. Comme ça, tu auras du bagage après. Et tu pourras te permettre de te poser avec quelqu'un. Tu auras quand même ton diplôme. Tu auras ceci, tu auras cela. Tu auras des moyens de trouver du travail et tout. Voilà, voilà. L'homme, ça viendra après. Après, il y a des personnes aussi qui aiment bien avoir des petits côtes, hein. Je sais pas, faire des sorties. Enfin, de toute façon, pour rencontrer quelqu'un, faire des sorties, travailler dans un endroit où il y a beaucoup de gens, voire même peut-être aller sur des sites de rencontres, même si c'est pas trop bien, hein, mais voilà, tu peux aller sur des sites de rencontres. Voilà, mais toujours priorité à toi, ce que tu veux faire dans la vie, parce qu'il y aura un moment où tu seras toute seule, livrée à toi-même, et tu devras travailler, gagner de l'argent, et c'est pas forcément ces gens qui vont t'aider, tu vas devoir te débrouiller toute seule. Voilà, moi j'aurais bien aimé qu'on me dise ça, mais on me l'a dit sans vraiment bien me le dire en fait. Moi-même je m'en suis rendu compte avec le temps. Et donc même des fois, il y aura peut-être même des fois des gens qui vont vouloir t'aider mais ils pourront pas parce qu'ils n'auront pas le temps. Et toi tu voudras désespérément des fois qu'il y ait des gens qui t'aident mais ils pourront pas. En gros, dans la vie, il faut surtout pas compter sur les gens, mais vraiment. Soit c'est eux qui vont te décevoir, soit c'est toi qui vas les décevoir. Donc surtout pas compter sur les gens. D'où le fait que c'est important d'avoir la foi, moi je pense. Après, chacun son truc, hein, mais voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Donc, les smicards. Parce que j'ai pas compris. Donc, moi, c'est ce que je me serais dit à mes 20 ans. Priorité à ce que tu veux faire, tes rêves, nanana. Tant que c'est dans le bien, dans le respect et tout, et que tu veux juste en sortir, privilégie ça pour pas être dans la galère après. Voilà. Parce que tout le reste, ça pourra venir entre 25 et 30 ans. Donc en dessous des 25 ans, vraiment, il n'y a vraiment pas à se précipiter. Et même si ta famille te met la pression, ben, essaye de communiquer avec eux. Mais c'est moi, je trouve que vraiment l'âge sensible, c'est plutôt entre 25 et 35 ans en fait, hein. C'est même pas en dessous de 25 ans, c'est entre 25 et 35 ans. Voire 30 et 35 ans. Là, vraiment, tout ce que tu fais, c'est irréversible. Donc en gros, on a jusqu'à 30 ans pour vraiment avoir des choses vraiment solides en nous. Parce que de toute façon, rencontrer des gens et tout, ça viendra. Après, vous me direz, on est dans une pandémie mondiale, hein. On n'est pas vraiment la meilleure des générations, en fait. Mais vraiment. De toute façon, moi, j'ai toujours préféré les années 90-80. Même début des 1000, j'aimais pas. J'ai jamais... Non. C'était un peu bien, mais non, j'aimais pas. Moi, je trouve que la meilleure époque, c'était 80-90.
C'était la tolérance, le respect, la bonne humeur. Enfin voilà, quand il suffit de regarder les films ou les musiques, on le voit, on dirait que vraiment les années 80-90, c'était la meilleure période, je pense. Il commençait à avoir Internet, la vie devenait de plus en plus facile. Quoique, non. Il y en a qui diront que c'était peut-être les 30 glorieuses, des années 40 aux années 70, franchement, je sais pas. Même en Amérique aussi, c'est vrai, c'était une période prospère aussi, pour les Noirs américains, tout ça, bon bref. Franchement, je sais pas. Je ne sais pas. Peut-être c'était cette période, mais... Bref, en gros, nous, en l'espace de quelques années, hein, on est en train de vivre une des pires périodes de l'humanité, je pense. Et encore, c'est le début. On sait même pas qu'est-ce que les enfants plus tard ils vont vivre, hein. D'où le fait qu'il faut essayer de faire les choses bien pour pas faire souffrir d'autres êtres humains qui vont arriver là bientôt. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, par contre, je suis pas d'accord en fait avec la façon de parler de, une fois de plus, hein, de nature urbaine. Elle dit des choses intéressantes, elle fait des débats intéressants, mais elle dit ouais, non mais nous on veut pas de smicard. Et nanani. Après, c'est quelqu'un aussi qui est très arrogante. Elle a de l'orgueil, tant mieux pour elle, hein, au moins elle a confiance en elle. Mais de là à dire smicard, nous on veut pas de smicard, on veut pas des gens qui gagnent pas beaucoup d'argent, alors qu'elle-même, voilà, elle travaille depuis chez elle, en entrepreneuse. Bon, pendant longtemps elle a travaillé, fait des études et tout, mais là, voilà, elle est chez elle, elle travaille en tant qu'entrepreneur, donc c'est un peu culotté quand même de taper sur des gens qui se lèvent tous les matins. Certes, ils gagnent pas beaucoup, mais ils se bougent pour gagner quelque chose, surtout en ces temps difficiles. Il y a plein de gens qui sont en train de perdre leur travail et tout, donc voilà. Et bref, désolé. Donc, ouais, des fois dans la vie, il faut savoir se contenter de ce qu'on a aussi. Il faut pas toujours se plaindre, parce que se plaindre, ça porte la poisse aussi, des fois. Parce qu'après, tu vas être dans une situation où vraiment tu seras dans la merde, et là, vraiment, tu auras vraiment des raisons de pleurer, mais bon, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il faut évoluer aussi, il faut pas stagner. Et donc, elle disait, non, 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 on veut pas de ces smicards. Bon, on a le droit de demander le best des best, mais nous aussi, on doit être des femmes de qualité. On ne doit pas être des femmes matérialistes, vénales, superficielles, nanani, nanana. Ah oui, parce qu'on doit le dire, et moi c'est ce que j'ai dit dans mes vidéos, que ce qu'on peut reprocher aux femmes noires, c'est d'être un peu superficielle, matérialiste, dépendante des... Non, pas dépendante des hommes, mais avoir ce côté, ouais, il faut intégrer, non. Moi, franchement, j'ai jamais été pour ça, j'ai jamais aimé ça. Je trouve même que la plupart des femmes qui sont comme ça, elles nous donnent une mauvaise image. Et oui. Et c'est connu, même en Amérique, voilà, la plupart des femmes, elles sont matérialistes et tout, c'est triste, hein. Après, je dis pas qu'on est comme forcément comme les femmes d'Amérique, non, je me compare pas à elles, mais voilà, quoi. Faut arrêter avec ce côté un peu bling-bling, hein. Si on veut que les hommes soient pas coloristes, parce que oui, il y a des hommes qui sont coloristes, qui sont un peu complexés et qui voient, qu'ils estiment que l'herbe, elle est plus verte ailleurs, en fait. D'où le fait qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui vont se mettre avec notre femme. Il y en a qui disent que c'est pour la beauté et tout. Non, moi je pense pas. Moi je pense que c'est pour plus de chances, plus d'opportunités de réussir dans la vie aussi. Ben oui, ça paraît évident parce que faut qu'on voit la réalité en face. Des jeunes par exemple qui ont grandi en banlieue, qui ont vu leur mère galérer, avoir plein d'enfants, et qui ont vu leur soeur galérer aussi. Est-ce qu'ils vont vraiment avoir envie de répéter encore le même schéma? Pas forcément. Donc est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir d'aller voir ailleurs? Non, pas forcément. Mais je favorise pas pour autant et je légitimise pas pour autant le fait d'aller se métisser ou de se mettre dans des couples interraciales. Et pour en plus après venir taper sur les femmes noires. Non, pas du tout. Je n'aime pas ça du tout. Mais voilà. Une des raisons, je pense, qui fait qu'il y a beaucoup d'hommes noirs qui vont voir ailleurs parfois. Et on comprend pas, on se plaint et tout. Mais moi, par contre, ce que je commence à comprendre chez nous, les femmes noires, ou peut-être les afro-femmes et tout, moi je suis pas afro-femme, mais je commence à comprendre aussi qu'il y a une autre réalité aussi, c'est que la plupart des hommes de nos communautés ou tout ce que vous venez, souvent ils n'aiment pas les responsabilités aussi. Mais moi c'est ce que j'ai dit, c'est que malheureusement, je commence à comprendre que ben, l'idéal que j'avais, que je voyais à travers certains hommes et tout,
Ben en fait, c'est pas vraiment ce que je pensais. C'est pas forcément. En fait, la virilité, parce qu'on dit souvent que les hommes de couleur sont les hommes les plus virils. Les hommes de couleur, bref. Sachant que tous les hommes sont des hommes de... On est tous des hommes de couleur, puisque ça va du marron foncé au marron clair, beige, blanc. Mais on dit souvent que plus t'as de la mélanine, plus t'es viril, testostérone, nanana. C'est pas forcément vrai en fait. Parce que euh, moi, ce que je commence à comprendre, c'est que malheureusement, nos hommes, si on peut dire ça comme ça, ou les hommes noirs ou afro, mais justement, n'aiment pas forcément les responsabilités, hein. Et la virilité, enfin la responsabilité, être un homme mature et responsable, ça fait partie de la virilité. De ne pas avoir peur d'assumer des choses, c'est de la virilité. D'être courageux, d'assumer des choses, c'est de la virilité. C'est pour ça que moi, malheureusement, pour moi, là, récemment, j'ai côtoyé des gens mais que je voyais comme courageux, mais pas du tout. Genre, ils étaient pas du tout courageux en fait. Et franchement, c'est triste à dire, mais je vous le dis. Bon, après, je cite personne. Il y a même... Non. Il y a même quelqu'un avec qui j'étais qui était très bien. Non, lui, il est bien, charmant, tout ce que vous voulez. Mais récemment, là, depuis cette année, genre, j'ai côtoyé des hommes... ils veulent faire ceci avec toi, ils veulent faire ceci avec toi, ils veulent faire ça avec toi, ils veulent que tu fasses ça pour eux. Mais eux, il n'y a rien. C'est ça que je comprends pas, moi. Et ça, je suis d'accord avec elle. Mais j'irai pas dire smicard, bon, rien, non. J'irai juste dire que c'est triste de voir qu'il y a des hommes qui se résilient à juste rester comme ça et attendre aussi que ça soit la femme qui fasse tout. Sachant que la femme, elle va forcément tout faire. Puisqu'elle va tomber enceinte, s'occuper du foyer et tout. Donc la moindre des choses, c'est que quand même les hommes te mettent bien. Te, t'assurent une certaine sécurité et tout. Et malheureusement, chez nos hommes, c'est pas trop ça. Voilà, voire même parfois nos hommes aussi, qu'est-ce qu'ils aiment? Je dis pas qu'ils aiment la polygamie, mais ils aiment être, voilà, contentés sexuellement parlant, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup déçu, c'est que, voilà, il y en a qui préfèrent ça. Enfin, non, je sais pas comment dire ça, mais en tout cas, I'm sorry, non, c'est pas ça. Enfin, le vrai courage et tout, moi, je vous dis, je sais pas, il y avait quelqu'un que j'avais côtoyé il y a pas trop longtemps, mais il n'était pas courageux, en fait, hein. Même la personne avec qui il était plus courageux que lui. La personne avec qui il était assumait ce qu'il était, n'avait pas peur d'assumer, de lutter, de s'engager dans des choses, alors que lui, en fait, il se cache derrière un émoticône. Il se montre presque jamais sur Internet. Enfin, franchement, c'est une réalité. Enfin, franchement, il y a des signes qui vous montrent si quelqu'un est courageux ou pas. Et je pense que pour un homme, c'est important d'être courageux. Franchement, je veux pas être méchante, mais voilà quoi. Moi, on m'a reproché d'être une gamine et de venir embêter, nanana. Mais dans ces cas-là, lui, c'est un lâche alors. Ben oui. Parce que la personne, elle n'a pas le courage d'assumer certaines choses. Voire même, elle laisse son compagnon ou sa compagne faire les choses en fait. Et lui, il se cache derrière une image. La personne se reconnaîtra. Voilà. Mais il n'y a pas que ça, hein. Y a, comme je vous le dis, mon voisin aussi. Ouais, viens manger, c'est moi, nanana. Le gars, il travaille pas forcément. Il fait de la cuisine chez lui à emporter. Il me dit qu'il veut arrêter la cuisine. Et moi, je me dis, mais tu vas faire quoi alors? Et ça me fait de la peine pour lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester chez lui comme ça? Et c'est triste, c'est un homme noir, genre que je côtoyais comme ça. Et je peux plus aller chez lui, je vais plus chez lui parce que c'était pas quelqu'un qui me donnait envie d'évoluer, d'avancer. C'était quelqu'un qui me faisait juste rester comme ça. Ah, tu veux qu'on regarde un film? Ah, tu veux qu'on fasse ceci? Ah, tu veux qu'on fasse cela? Je sais pas, dans sa chambre, il avait une photo du Joker, un poster du Joker. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est un gars vraiment antisocial en fait. Genre, il me faisait peur. Je me dis, oh là là. Et des fois, il avait des phases comme ça où il était colérique, il s'énervait. Et même son petit frère qui venait d'arriver et tout en métropole, nanana, plus vaillant que lui, il part faire ceci, il part faire cela. Et lui, il restait là, la trentaine, hein. Son petit frère, il avait 18 ans, il faisait petit boulot, permis, nanana. Et lui, la trentaine, il restait comme ça. Il me disait, ouais, si tu veux, on peut s'entraîner à faire des choses ensemble. Moi, je regardais comme ça, je me disais... J'essayais de sourire, mais j'étais gênée pour lui, quoi. Je voyais que son petit frère était plus vaillant que lui. Bref, bon, après, je dis pas que tous les hommes sont comme ça, mais
Et donc d'où le fait que je vous ai dit, moi j'arrive à un stade où voilà, je suis à un âge où j'aimerais bien me marier d'ici quelques temps. Et je suis en train de comprendre que peut-être que je vais pas être avec un homme à 100% noir. Et pourtant je voulais être avec un homme noir, noir, noir. Je veux pas forcément être dans un couple interracial, mais comment vous faites si vous croisez une personne qui n'est... Tu sais, il est même pas... Enfin genre, il est afrodescendant, il est peut-être octavant, genre il a peut-être 10% de sang noir. Peut-être qu'il est maghrébin. Et comme on sait, les maghrébins, ils ont parfois entre 5 et 10% de sang noir. Afrique subsaharienne, il y en a qui sont... Enfin, en gros, ils sont mélangés européens, ibères, un peu d'Europe de l'Est, turc, des fois, tout ça, et maghrébins, et un peu subsaharien. Mais une fille noire, par exemple, qui rencontre un gars maghrébin, qui est bien, qui est musulman, qui est croyant, et tatati tatata, qui est pourvoyeur, qui lui assure la sécurité et tout, est-ce qu'elle devrait refuser alors qu'à côté, elle a un gars noir qui est en mode pas forcément croyant, genre qui est même pas dans la même croyance, qui est chrétien, qui aime trop les femmes, dès qu'il veut une femme, mais il veut à tout prix tirer un coup avec toi, sortir de temps en temps avec toi, donc c'est même pas sûr. Quand il veut te voir, c'est un improviste. Quand on va manger quelque part, il est en mode ouais, vous êtes raciste, hein? Vous êtes pas raciste, vous? Et toi, t'es là, tu te dis, mais pourquoi directement il voit le racisme partout? On va juste manger quelque part et c'est juste que le gars, il a pris du temps. Il a juste pris du temps pour nous servir. Il n'est pas forcément raciste. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, moi je me pose des questions, sachant que ce gars peut être maghrébin. Je sais pas, peut-être il est. Peut-être il a un bon poste, peut-être il est militaire. Peut-être, même s'il n'a pas fait de grandes études, peut-être qu'il est très attaché à l'Afrique. Peut-être qu'il vient d'une bonne famille, tout ça. Bon, après, c'est pas dit que sa famille, elle accepte et tout, mais pareil, chez les Noirs, est-ce que t'es sûr que l'autre personne noire, là, sa famille t'accepte? Pas forcément. Moi, c'est ça qui me fait de la peine. Même entre Noirs, on se fait des divisions. Moi, je connais un homme noir congolais de Kinshasa, ben, qui s'est fait un peu discriminer par une femme noire congolaise de Brazzaville. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a, hein. Il y a ces divisions partout, hein. Congo, Kinshasa, Brazzaville, Guadeloupe, Martinique, je sais pas moi, peut-être Mali, Sénégal, bref, il y a ça partout. Je sais pas moi, peut-être Kenya, Tanzanie, il y a ça partout. Juste pour une frontière maoré-comorien, il y a ça partout. Genre entre noirs, parfois, deux noirs, pareil, hein. Juste parce qu'une Brazzavilloise, elle va se sentir un peu supérieure à un Quinois, elle va le faire la misère, elle va le... Enfin voilà quoi, ça existe ça aussi. Et quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous allez penser du Black Love? Moi j'aime bien le Black Love, je suis pro Black Love. Mais au bout d'un moment, il y a une réalité aussi qu'on vit. On vit dans un monde où rien n'est parfait. Et moi c'est ça que je comprends pas. Comment ça se fait que des fois, dans des couples noirs, il y a plus de complications que dans des couples interraciaux parfois? C'est ça que je comprends pas. Même si, oui, l'enfant métis, il va avoir des conflits, peut-être des problèmes d'identité et tout. Mais si tu sais bien le gérer, enfin, je sais pas, moi, je me pose plein de questions comme ça. Et en plus, j'ai écouté des vidéos aussi sur Internet qui m'ont fait comprendre que le plus important, c'est la foi et pas forcément l'origine de la personne. Voilà. Et pourtant, moi, pendant longtemps, je me suis imaginée être avec telle ou telle personne. Mais est-ce que ces hommes-là me faisaient avancer? Est-ce qu'ils me donnaient envie d'avancer? Pas forcément, peut-être qu'ils m'invitaient juste à aller danser, s'amuser, patati patata. Je dis pas qu'ils étaient tous comme ça, mais peut-être que pendant longtemps ça a été le cas. Voire même peut-être qu'il y avait un peu de jalousie du fait de voir que une femme noire, elle avance plus que moi. Peut-être. Je suis peut-être déjà tombée sur des hommes comme ça. Vous savez pas. Donc je pense qu'il faut pas trop qu'on juge les gens comme ça juste pour les apparences et tout. Et ouais, moi aussi, c'est ça que je comprends pas. Comment ça se fait que des fois, quand on est dans des couples noirs, ben, il y a plus de difficultés. Moi, par exemple, j'ai un frère aîné aussi qui s'était mis avec une femme guyanaise. Bon, après, il n'y a pas de problème, hein, c'était un beau couple, ils ont fait un bel enfant et tout. Mais l'enfant, il a galéré.
il a galéré. Parce que pas, ils sont pas restés longtemps ensemble. Parce que peut-être que notre frère, bon, certes, il n'était pas parfait, mais il était quand même bien, il apportait sécurité et tout, mais peut-être que sa maman, elle aimait un peu trop la vie, sortir, tout ça, tout ça. Elle a peut-être eu différents enfants avec plein d'autres hommes. Voilà, et l'enfant, il a plein de petits frères et sœurs. Un coup, il va chez sa maman, un coup, il va chez son papa. Sa maman, peut-être, elle s'est pas trop bien occupée de lui. Peut-être son grand frère, il lui fait un peu la misère. Enfin, voilà, quoi. Moi, quand je vois plein de trucs comme ça, je me dis... je sais pas. Est-ce que c'est plus pire qu'un enfant métis qui est encadré avec des parents qui sont pas forcément de la même origine, mais qui est bien encadré? Je sais pas. Franchement, moi, je comprends pas. J'arrive à un moment de ma vie où j'ai vu des choses. Laisse tomber, enfin, je sais pas. Je sais pas, mais on pourrait se demander, enfin, on idéalise tellement les choses parfois, alors que la réalité n'est pas comme ça. Parfois, on a plus de différences entre noirs, parfois, à cause de certains traits de culture ou quoi. Après, on me dira, faut bien choisir la personne, peut-être ils n'ont pas choisi les bonnes personnes, ok. Mais moi, vraiment, j'ai vécu des choses, j'ai pas compris, genre, j'ai été choquée. C'est, par exemple, ouais, par exemple, c'est triste, hein, mais par exemple, c'est possible que, par exemple, ben, je sais pas, par exemple, mon neveu, genre, il est congolais guyanais. Ben, peut-être que dans sa famille anti-guyanaise, peut-être des fois on lui a fait ressentir qu'il était moins bien que ses cousins antillais, c'est possible. Peut-être qu'il était un peu, pas mis à l'écart, mais un peu négligé, moqué parce qu'il était plus africain que les autres, c'est possible. Et ça, c'est un truc que je comprends pas. C'est un truc que je comprends pas. Pareil, une Brazzavilloise qui va se sentir supérieure à un Quinois qui va lui dire que ouais, finalement c'était pas si mal qu'on soit séparés, hein, c'est mieux comme ça. C'est quoi ça? C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Ben moi j'ai déjà entendu des choses comme ça. Et donc je comprends pas, genre... parfois entre noirs on est même plus tribaliste qu'avec d'autres origines, je comprends pas. Bon, après, je veux pas. Bon, voilà, là, ça donne envie de pleurer, c'est triste, mais je vous dis juste une réalité. Après, je vais pas vous expliquer tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Mais voilà, hein. J'en ai vu des choses hein, qui font que, franchement, moi aussi, pendant longtemps, j'ai idéalisé le Black Love. Je voyais trop d'inconvénients dans les couples interraciaux. Mais après, le destin fait que parfois, ben, au bout d'un moment, il faut faire un choix, hein. Et quand tu vois que telle autre personne est très différente par rapport à toi, mais elle peut te permettre d'avancer, tu vas dire non. Pendant longtemps, tu as été pauvre, tu as été en bas de l'échelle. Et là, tu as quelqu'un, juste parce qu'il est différent de toi, tu vas refuser, alors qu'il peut te permettre d'avancer, de voir la vie d'une autre côté, de voir la vie d'une autre façon. Voilà. Et c'est pas pour se métisser comme certains hommes noirs font, pour se mélanger. Non. C'est parfois tu peux être amené à te mettre avec une autre personne noire. Voilà. Parce que tu as un moment de ta vie où tu réalises qu'avec cette personne, peut-être t'avances mieux. Nanana. Après, bon, je vais pas passer mon temps à me justifier. Moi, je suis engagée avec personne pour l'instant, mais je suis juste en train de réaliser certaines choses. Voilà, des fois, il faut qu'on soit ouvert d'esprit. Il faut pas toujours qu'on reste fermé. Euh, Thierry, dans ses vidéos, des fois, il dit ça aussi. Genre que les gens en Amérique, ils défendent le ghetto, mais comme pas possible. Le ghetto, the hood, nanani, nanana. Ouais, mais le même ghetto là dans lequel on vit, ben, c'est dans le même ghetto qui te fait parfois la misère, qui fait que malheureusement t'as pas eu un certain statut, un certain niveau de vie, que t'as peut-être perdu du temps dans ça, que peut-être ta soeur elle a été maman ado alors qu'elle aurait pu faire ceci, cela. Après, je dis pas que c'est pour autant qu'il faut aller du côté bourgeois, se marier avec un bourgeois. Non, pas forcément. Tu peux être de la classe moyenne, t'en sortir et tout. Mais c'est comme Thierry ici, il a dit qu'il y a des gens qui défendent le ghetto, mais laisse tomber. Alors que le ghetto en soi, c'est pas le paradis. Et nous, c'est ce qu'on fait parfois. Genre, on défend des choses,
qui sont pas forcément l'Eldorado ou quoi. Genre, être dans 1%, 100% moins n'est pas forcément être sûr de réussir dans tout dans la vie, non. Sachant que dans la vie, il y aura toujours des inconvénients. La vie, elle est parfaite pour personne. Chacun a son parcours, ses destins, ses expériences, donc voilà. Voilà. Voire même peut-être que toi, parfois, dans tes moments de ta vie, tu as voulu aider d'autres personnes noires parce que tu les voyais comme des frères ou comme des amis. Genre, tu sentais que tu avais des points communs avec ces personnes, donc tu voulais les aider. Et comment tu fais quand ces personnes, plusieurs fois, elles t'ont blessé, voire abandonné, elles t'ont même fait ressentir que tu étais moins bien que d'autres personnes. Alors que toi, non, tu les as traités comme des frères, des sœurs, tu as même voulu leur aider, leur faciliter les choses. Tu vas continuer encore à repartir vers ces mêmes personnes. Alors que tu sais que ces mêmes personnes, potentiellement, elles vont peut-être encore te trahir, ou te malmener, ou te descendre. Non. On reste avec sa famille parce que c'est notre famille, mais notre amitié, nos entourages et tout, on peut choisir. Donc si on peut choisir de se mettre avec quelqu'un de très différent, mais qui peut te faire évoluer, et qui, par conséquent, après tu pourras aider tes semblables, pourquoi pas le faire? Il y a une différence entre quelqu'un qui va se vendre chez d'autres personnes et qui veut plus rien à faire avec sa famille ou les gens qui le ressemblent, et quelqu'un qui va avec d'autres personnes parce que c'est bien et tout pour construire quelque chose de valable, mais qui n'oublie pas d'où il vient. Il y a une différence. Bref, je dis ça, je dis rien. Donc ouais, je suis pas d'accord avec le côté ouais, smicard, nanana. SMIC c'est quelque chose, gagner sa vie c'est quelque chose, on peut pas. Enfin, je suis pas d'accord avec le fait de se moquer même des gilets jaunes. Ouais, les gilets jaunes qui passent leur temps à se plaindre dans la rue. Déjà, les gilets jaunes, ils se battent pour tout le monde à la base, donc on devrait les soutenir, on doit les soutenir. Même si je vous avoue que moi, je suis pas trop pour les manifestations. Moi, je préfère les choses concrètes. Je préfère aller lancer un caillou, briser une vitre de l'Elysée. Ça va me coûter cher, je risque même d'aller en prison. Que d'aller manifester au centre-ville et de bloquer les transports pour des gens qui doivent aller travailler. Moi, je préférais aller directement cracher à la figure et crier vers les